Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le thème du clouage, une arme, une arme tactique importante. Tout d'abord, nous allons commencer par voir un petit sommaire qui va vous expliquer un peu comment va se passer la leçon. Car n'oublions pas qu'il existe deux types de clouage et que c'est quand même un petit peu plus complexe que l'enfilade, de par ce point de vue. Allez, allons-y pour le sommaire. Nous verrons donc un clouage absolu, un clouage relatif, ainsi que des exercices pour discerner le clouage absolu du clouage relatif. Voilà. Nous allons commencer donc par une petite définition. Donc, un clouage, on va commencer par le clouage d'un point de vue général. Un clouage, c'est quoi? C'est une action effectuée par une pièce de longue portée, comme la dame, la tour ou le fou. Cette action empêchant ainsi, en général, le déplacement de la pièce clouée, sous peine de perdre une pièce de valeur plus importante, clouage relatif, ou de jouer un coup interdit, clouage absolu, mettant par exemple en échec le roi. Donc, nous avons vu cette définition, ce qui nous amène à notre deuxième définition, vous l'aurez deviné. Donc, deux types de clouage, le clouage relatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous peine de perdre une pièce de valeur importante. Le coup est autorisé, mais c'est en défaveur du joueur. Donc, et le clouage absolu, là, c'est pas autorisé. On n'a pas le droit de mettre volontairement son roi en échec pour jouer un coup qui nous intéresse. Non. Regardons ce diagramme. Nous constatons ici que le roi et le cavalier sont alignés sur la colonne E, et nous avons une tour qui peut agir sur cette colonne E. Alors, allons-y. La tour vient agir pour attaquer le cavalier. Celui-ci ne peut pas partir. Il est cloué. Il est cloué, oui, certes. Mais de quel type de clouage parle-t-on? Il s'agit d'un clouage absolu. Pourquoi? Parce que, bon, s'il bouge, le roi est en échec. Et c'est interdit. Voyons maintenant. On va voir quand même comment prendre ce cavalier maintenant. Le roi est obligé de bouger. Hop, et nous prenons le cavalier. C'était quand même le but. Regardons maintenant ce deuxième exemple. Comment prendre la tour? Dame, tour sont alignés sur une belle diagonale. Eh bien oui, il s'agit de déplacer notre fou de cette manière-là.
Pourquoi? Bien parce qu'elle effectue un clouage. Quel type de clouage? Un clouage relatif. Relatif, pourquoi? Pourquoi est-il relatif, ce clouage? La tour a le droit de bouger. Elle aurait le droit. Mais les blancs profiteraient pour prendre encore mieux. Parce que c'est plus intéressant de prendre une dame qu'une tour. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est relatif. Voilà. Vous me direz, Eric, ça me rappelle un de tes cours. Ça me rappelle un peu l'enfilade. Ah, oui, il y a des points communs entre l'enfilade et le clouage. La nécessité de l'alignement des pièces et le fait que l'arme attaquante soit une arme à longue portée. Le cavalier n'en fait pas partie. Bon, allez, on va mettre les exercices. A tout de suite. Exercice 1. Le carnage. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur ce diagramme? Nous pouvons voir une belle brochette. Hein, donc une belle ligne de pièces. Et nous avons une pièce à longue portée qui est intéressante. Bon, vous avez donc trouvé la solution, je suppose. Oui, effectivement, en mettant le fou ici, ça nous permet de faire un clouage. Un clouage. Mais quel type de clouage? Ben oui, la question est là. Il s'agit d'un clouage absolu. Puisque le cavalier ne peut pas quitter cette diagonale. Hein, car s'il se déplace et qu'il veut par exemple mettre notre en échec, il ne peut pas. Parce que, hop, notre fou, prend le roi. Donc c'est interdit pour lui de bouger. Voilà. Donc voyons voir la suite. Notre roi donc est obligé de partir. Hein. S'il ne veut pas, bref, il est obligé. La dame pourrait bouger, mais il y aurait beaucoup de pertes. Hein. Donc le roi va bouger. Il peut bouger sur ces cases-là. Pourquoi? Parce que ici, il ne peut pas. On a notre cavalier qui tape ici. Sur cette diagonale-là, nous avons notre fou qui vient taper. Donc, il ne peut pas. Donc, moi, il va partir en haut. Hop. S'il part en haut, oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, mon schéma est encore mal fait. Est-ce que j'aurais pas dû mettre ma solution directe? Oui, il y a notre tour qui peut venir. Je remonte. Hop. Notre roi passe en haut. Et notre tour vient. Et
S'agit-il d'un clouage là? Eh non, c'est une enfilade. Eh oui, j'aime bien des fois revoir le vocabulaire des leçons précédentes. Il s'agit d'une enfilade. Donc, notre roi va partir en bas. Mais vous me direz, pourquoi pas en haut? Eh bien, s'il partait en haut, il y aurait encore une autre enfilade. Vous l'avez vu? Si le roi va sur cette rangée 8, bien notre tour remonte monte ici. Et bon, là, le roi sera en échec, il devra partir. Et notre tour prendra directement la reine. Donc là, ça sera le massacre, un grand massacre sur, sur ce diagramme. Donc le roi décide de descendre. Il ne peut pas descendre ici parce qu'on a notre fou. Donc on va dire qu'il va se mettre ici. Et là, que va-t-on jouer? Qu'est-ce que les blancs vont jouer? Eh bien oui, vous l'avez vu, ils vont jouer le fou pour venir prendre le cavalier. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a comme figure? Qu'est-ce qu'on a comme figure? Nous avons ici une fourchette, le préambule de ma future leçon, la future vidéo qui va apparaître d'ici 20 minutes. Voilà. Donc une fourchette. Pourquoi? Parce qu'elle attaque simultanée. C'est une attaque simultanée, attaquant à la fois le roi et la tour. Le roi est en échec, il doit donc partir. Il peut partir dans cette direction-là. Ce qui nous laisse quoi? Eh bien, pour les blancs, ça laisse la tour noire. Effectivement, celle-ci en plus étant protégée par la tour. Le fou est protégé par la tour s'il vient prendre la tour. Vous m'avez dit, Eric, tu aurais pu faire ça au départ. Certes. Alors je vous remonte le diagramme au départ. Au départ, notre fou arrive ici. Nous aurions pu prendre le cavalier ici. Notre cavalier aurait pris notre fou aurait pris le cavalier. Et il y aurait eu un clouage relatif. Et la dame, après avoir pris notre fou. Voilà. C'était le but était de ne pas perdre de matériel. Voilà. On va passer à l'exercice numéro 2. Regardons l'exercice numéro 2. Nous voulons prendre ici la tour. Donc comment faire? Je vous laisse réfléchir. Mais vous avez la solution, j'en suis sûr. Il y a un alignement. Donc oui, c'est avec le fou. Exactement. Le fou cloue la tour noire. Mais de quel clouage s'agit-il? Eh bien d'un clouage absolu.
Pourquoi? Parce que la tour ne peut pas bouger, sinon elle mettrait le roi en échec. Ce qui est encore interdit. Le clouage absolu. Voilà. On va passer à l'exercice numéro 3. Un exercice rapide, ma foi. Car les blancs peuvent faire mat en un coup. Je vais laisser mettre la vidéo en pause. Effectivement, la dame ici fait échec et mat. Mais pourquoi me direz-vous? Le pion ne posera-t-il pas problème? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le pion C7 est bel et bien cloué. Cloué parce que s'il prend la dame, eh bien le roi est mis en échec par la tour. Donc voilà. Le pion ici a un clouage absolu. Exercice numéro 4. Alors, les noirs jouent leur pion en D4. Les noirs ont joué le pion en D4. Il s'agit d'une erreur. Erreur de jeu. Erreur malgré le fait qu'il veuille faire une fourchette. Fourchette qui sera le thème déjà en ligne hein, de la prochaine vidéo. Que vous pouvez voir. Une fourchette simple, hein, parce que c'est une attaque simultanée de 2 pièces. Pourquoi c'est une erreur? Bien parce que nous allons faire, nous, une enfilade. Nous avons tendu un piège au noir. Et nous appliquons enfilade. Notre fou, si nous le plaçons en B5, est protégé. Si la dame prend notre fou, elle sera reprise par notre cavalier. Notre fou est protégé par notre cavalier. Donc en sécurité. Donc là, il s'agit d'un clouage absolu. Clouage qui est absolu. Car la dame ne peut pas bouger. À défaut de prendre le fou. Voilà. Ici, elle prend le fou. On la reprend. Mais je pense que les noirs ont envie d'aller jusqu'au bout parce qu'ils pensent que de toute façon leur dame est condamnée. Ils sont intéressés par le fou qui est devant notre roi. Et ils ne voient pas. Enfin si, ils ont vu, hein, ils ont vu que leur dame était condamnée. Mais ils veulent prendre le fou. Et c'est une nouvelle erreur. Car là, nous établissons un nouveau coup pour la dame en attaquant simultanément. Hop, je vous remets le diagramme. Excusez-moi. Et là, il s'agit d'une fourchette. Une fourchette simple. Hein. Il y en a des plus complexes, hein, que vous verrez dans la vidéo. Hein.
Parce que là, c'est une fourchette qui attaque juste 2 pièces. Et nous verrons dans les vidéos qu'il y a des fourchettes bien plus complexes. Voilà, donc surtout, refaites les exercices. Hein. Reprenez votre échiquier chez vous et n'hésitez pas à refaire les exercices. Nous reverrons le clouage dans l'exercice numéro 6 du thème de la fourchette. Parce que j'ai un peu mélangé les thèmes pour faire un petit peu plus compliqué, pour nous faire travailler. Voilà, à tout de suite.